Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du nouveau poste de chez CEA, marque qu'on ne présente plus, qui se nomme le Matrix X220 ACDC et X300 ACDC, car il se découle en deux versions. Ici, nous allons vous présenter une version en 230 volts monophasée, mais il existe également en 300 ampères en une version 400 volts triphasée. Comme vous pouvez le voir, ce poste est très bien fini, de par sa présentation, c'est très bien stylisé, il est complètement dans l'air du temps avec les postes actuels. Il est composé de plastique extrêmement résistant, type polymère, ainsi que d'une façade protégée par un capot. Donc ça, on ne le présente plus chez CEA, c'était déjà le cas dans l'ancienne version. Donc le capot présente cette face avant lorsqu'on le soulève. En termes de stylique, on voit bien que ça a été retravaillé en termes de façade et en termes de tôlerie. Ici, on va présenter une version qui est refroidie. Donc pour les besoins de la vidéo, on a mis un shunt ici, car notre torche d'essai est non refroidie. On la branchera tout à l'heure et on fera des essais en soudage. Vous pouvez voir que le refroidisseur, ici, a évolué par rapport à la version précédente. Alors, ce refroidisseur a une petite particularité qui a du sens, c'est que il est composé donc d'une pompe tournante, mais également de durites avec raccord rapide. Donc pour la maintenance, c'est très intelligent parce que lorsque les durites finissent par craqueler, avec le temps, au lieu d'être obligé de couper des colliers à oreille ou à vis, là on peut remplacer directement les durites avec des raccords rapides. De plus, vous avez une partie des durites à l'intérieur qui est faite en aluminium, aluminium à l'intérieur, et du téflon à l'extérieur, ce qui le rend plus dur et de ce fait lui permet et lui confère des propriétés, je dirais, plus robustes. Donc la mise en route de ce poste se fait comme les autres, avec un commutateur marche-arrêt que vous retrouvez à l'arrière du poste. Vous allez avoir le refroidisseur qui va se mettre en route, qui va se tester au moment du démarrage et qui va s'arrêter. Donc il y a une temporisation qui teste que le refroidisseur est bien en fonction. Ce refroidisseur est, comme sa version précédente, auto-alimenté par le générateur que vous trouvez ici. En face avant ici, vous avez une petite prise USB qui vous permet d'envoyer des programmes si toutefois vous en avez l'intérêt, ou des accessoires. On va rapprocher la caméra pour pouvoir voir le menu correctement. Voilà qui est nettement mieux. Alors, ce poste a 4 boutons ici qui permettent d'avoir des accès rapides. Ici, vous avez une molette qui vous permet de vous déplacer sur la courbe selon les différents endroits que vous souhaitez régler. D'accord, toute la synoptique de soudage habituelle. Et de sélectionner avant de pouvoir régler. D'accord? Donc là, si je suis sur 40 ampères, par exemple, je sélectionne et je règle mon intensité. Je veux passer sur les autres parties de la courbe, je le fais dans ce sens. Ici, on a un rappel de ce à quoi correspondent les endroits sur lesquels on se trouve. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Ça permet d'avoir un petit côté ludique et améliorer la convivialité du menu. Ici, lorsqu'on tourne encore une fois à gauche, on va pouvoir régler le diamètre de l'électrode. Donc il faut savoir que le diamètre de l'électrode va jouer aussi sur l'intensité de la HF. L'intensité de la HF, c'est l'intensité de l'amorçage haute fréquence. Si par exemple je suis avec une électrode de 2,4 et que je me mets sur du 1,6, voire sur du 1, d'accord, qui est le minimum, hein, on va amorcer de façon plus douce. En revanche, si je me mets sur du 3,2 alors que je suis sur une électrode de 2,4, bah forcément, l'intensité d'amorçage va être plus importante. Alors ce poste-là est donc un TIG ACDC. Il ne se découle actuellement en avril 2023 qu'en 2200 ACDC, pardon, c'est un abus de langage parce que j'ai l'habitude des anciennes versions, donc en 220 ACDC
et en 300 AC/DC. Peut-être que par la suite, ils le découleront uniquement en version DC et dans des versions supérieures, type 400 A ou 500 A. Lorsque j'appuie sur ma maison, le menu principal, 2 fois, j'ai la possibilité d'avoir le tic DC. Si je sélectionne, ça me fait descendre en dessous et je peux sélectionner mon processus de soudage. Donc j'ai mon tic DC, j'ai mon tic AC, donc pour les alliages. Le running cold tack, ça c'est très intéressant. Ça permet d'avoir énormément de points pulsés pendant un nombre de secondes très court. On verra tout à l'heure ce que ça donne, on ira un peu plus en détail là-dessus. Ici, on a les modes MMA, AC et DC. Alors, par expérience, le mode AC MMA, je ne sais pas ce que ça donne chez CEA, mais je l'ai testé sur différents matériels. C'est pas forcément les postes qui sont pas capables de faire de l'AC en MMA, mais les électrodes MMA en alu, je vous le déconseille fortement. Si vous amorcez votre baguette et qu'elle colle, vous allez être obligé de secouer la baguette pour pouvoir la décoller et vous allez casser le laitier. Donc pour moi, c'est un process qui n'est pas à trop conseiller. Donc, on va sélectionner le tic DC. Ici, on a les différents modes de HF. On a le lift arc qui permet de faire du TIG au toucher sans HF. La HF, ça se déconnecte sur des installations électriques sensibles. Je le dis dans certaines de mes vidéos, mais notamment pour le pilotage des réacteurs nucléaires, la HF se balade un peu partout et peut perturber certaines installations électriques, voire des ordinateurs, etc., etc. Bon, généralement, on soude toujours en HF, mais là, l'avantage de HF Perfect Point, c'est que on garantit un point parfait. Donc moi, je conseille sur ce poste-là de tout le temps sélectionner le HF Perfect Point. Ensuite, on se déplace, on a les différents modes de soudage. Le 2 temps, le 4 temps, le 4 temps automatique. Alors ça, c'est pas trop utilisé, c'est plus utilisé aux États-Unis. Le cycle, donc ça permet d'avoir une seconde intensité dans la synoptique de soudage. D'accord? Si par exemple, on a une pièce avec différentes épaisseurs, c'est-à-dire que là, on va partir sur une épaisseur importante, ensuite au milieu, une épaisseur plus fine, et ensuite, on va repartir sur une épaisseur importante. Et bien, grâce au cycle, on va pouvoir avoir une intensité de soudage qui va être plus importante en démarrage. Ensuite, au niveau de la gâchette, je vais appuyer et relâcher sur ma gâchette, je vais descendre sur la deuxième intensité qui va me permettre de souder une épaisseur plus fine. Ensuite, je rappuie, je lâche sur ma gâchette et hop, ça remonte sur la première intensité donnée. Donc ça peut avoir du sens. C'est ce que j'appelle moi vulgairement du pulsé au doigt, du pulsé manuel. Et ensuite, on a la fonction spot, donc pour faire du pointage, ou le col de tac. Donc le col de tac, ça permet d'avoir un pointage, mais de façon pulsée. Ce qui permet de mettre en résonance les bains lorsqu'on a 2 tôles en bord à bord, comme ceci. On veut faire un point entre chaque tôle, ça permet d'avoir un point dit entre guillemets froid, ce qui fait que ça limite les contraintes et ça limite l'effet de gaufrage des tôles. Et ensuite ici, le bouton de retour qui me permet de revenir en haut. Alors le bouton de retour, je peux l'utiliser également ici, hein. C'est la même chose. Et ici, on a les différentes formes, différents modes de pulsation. Donc soit on le coupe, et dans ce cas-là, bah, on est en courant lisse. Soit on peut avoir du pulsé synergique, c'est-à-dire qu'on va être obligé de régler l'intensité haute et l'intensité basse, ainsi que la fréquence de pulsation vont se régler automatiquement. Ici, on a le fast pulse, ce qui fait qu'on va pouvoir monter jusqu'à 550 Hz, non 500 Hz, pardon. Et l'ultra fast, on peut monter de 550 à 2000 Hz. Ensuite, ici,
on a le slow pulse. Le slow pulse, ici on l'a. En aluminium, on n'a que le slow pulse. Donc l'intérêt du slow pulse, c'est de pouvoir régler un rapport cyclique entre le courant chaud ici et le courant froid ici. En fast et en ultra fast, on a 50% de courant chaud, 50% de courant chaud, 50% de courant froid. En slow, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que dans les soudages en position, on peut régler par exemple plus de courant froid, moins de courant chaud, ce qui fait que ça évite de prendre le bain sur la figure. Donc ça peut avoir du sens. Si je reviens, si par exemple je sélectionne le slow pulse, on va aller voir ce que ça donne. Ici on a le courant haut, le temps de courant bas, le temps de courant haut. Vous voyez, 0,20 secondes, on a moins de courant haut, 0,8 secondes, on a plus de courant bas. En revanche, ici on a 18 ampères, je ne sais pas si on voit bien, si 18 ampères en courant bas, 80 ampères en courant haut. Donc c'est l'avantage. Toujours ici, le réglage de l'électrode. Si ici, par exemple, je sélectionne l'ultra fast, j'aurai mon courant haut à 40 ampères, mon courant bas, on va mettre à 20 ampères, comme ça fera 50%, et ici, j'aurai ma fréquence. Donc là, je vais pulser 2000 fois par seconde entre 40 ampères et 20 ampères. Donc ça va faire un petit bruit assez strident, mais comme je le dis sur une autre de mes vidéos, votre conicité d'arc que vous avez au bout de votre électrode va être resserrée. Donc l'impact sur votre pièce va être resserré, la pénétration va être augmentée. Donc là, vous pouvez jouer sur l'intensité de soudage sur laquelle vous êtes. Si vous pénétrez davantage la pièce, vous pouvez baisser votre intensité de soudage, ce qui fait que ça diminue la ZAT, donc la zone thermiquement affectée. Maintenant, je vais revenir sur le fast, dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous voyez bien que la fréquence, je ne peux pas aller au-delà de 500, par contre, je peux descendre. D'accord? Donc, je peux descendre, je peux même beaucoup descendre, d'accord? Donc là, on peut, je crois, aller de 0,5 Hz, si je dis pas de bêtises, 0,5 Hz exactement, jusqu'à 500 Hz, alors que sur l'ultra fast de tout à l'heure, hein, le rappel visuel est ici. Là, on est sur du fast et tout à l'heure, on était sur de l'ultra fast. On pouvait aller au minimum à 550 Hz et au maximum à 2000 Hz. Alors, il faut savoir quelque chose d'assez particulier chez CEA. Et là, pour le coup, ils ont marqué des points par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, en avril 2023, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais ils ont en TIG DC, donc acier inox, un amorçage à 1 ampère stable. Et pour l'avoir testé, c'est 1 ampère stable. Alors bien évidemment, pas avec une électrode de diamètre 3,2, hein, avec une électrode de diamètre 1. Il faut quand même mettre toutes les conditions de notre côté. Et en TIG AC, on a un amorçage stable à 3 ampères. Sachant que les autres fabricants aujourd'hui sont entre 3 et 5 ampères au minimum. Ici, si on passe sur la fonction AC, on a donc le pulsé qui est coupé, mais vous voyez, ici il y a le repère visuel, off pulse, et ici, on peut avoir la sélection du pulsé si on souhaite. D'accord? Donc là, le slow pulse, vous vous rappelez tout à l'heure, on va régler le temps de courant bas, le temps de courant haut. Et ensuite ici, on a les différentes formes d'ondes. Donc ici, on a l'onde classique en aluminium. Ici, on a une composante continue dans la composante alternative. Donc comme son nom l'indique en anglais, speed, c'est pour aller plus vite. Ici, on a la fonction cold, ce qui fait que ça permet de garder un bain de fusion plus doux et plus froid. Par contre, on est limité en intensité,
que ce soit sur le 220 A ou sur le 300 A. Donc sur le 300 A, on sera limité sur l'intensité, mais un petit peu plus haut, bien évidemment, vu que c'est proportionnel que le 220 A. Et ici, on a le soft. Donc là, c'est pour un bain de fusion plus diffus. Ça a son intérêt sur certaines applications. Mais personnellement, j'affectionne le cold et le speed. Après, le dynamique, bien évidemment, il est standard. Donc si on sélectionne le dynamique, ici, j'ai toujours mon diamètre d'électrode. Seulement ici, j'ai des petits menus qui se sont rajoutés. AC Frequency, donc c'est la fréquence du courant alternatif. Ici, on a 100 Hz de fréquence de courant alternatif. C'est le bruit que vous entendez lorsque vous soudez en alu. C'est le bam que vous entendez lorsque vous soudez en alu. Donc si vous augmentez cette fréquence, vous allez avoir une pénétration de l'arc qui va être beaucoup plus importante. Personnellement, je me règle entre 120 et 130 habituellement, mais là, vous pouvez monter à 250 Hz. Donc la plupart des fabricants permettent de monter à 250 Hz, mais attention, à 250 Hz, il faut cavaler. Ça pénètre énormément, donc pareil, vous pouvez aussi jouer sur votre intensité de soudage qui vous permettra de pouvoir diminuer la zone affectée thermiquement. Ici, vous avez la balance, donc le décapage pénétration. Alors là, c'est intelligent de la part de CEA. Ça permet de voir ce que ça crée au niveau du bain de fusion. Vous regardez là, le petit pictogramme. Plus je descends, plus j'augmente mon temps négatif de courant alternatif, plus je pénètre ma pièce. En revanche, si je passe en positif, j'augmente mon décapage. Ça, c'est pour craqueler l'alumine en surface, pour les matières oxydées, je dirais, pour de l'alu qui a couché dehors, etc., etc. Donc, la valeur moyenne, c'est celle-ci, généralement. Et ensuite, ici, c'est l'amplitude de la balance. Alors, vous voyez, ici, on va décaler la moyenne entre les deux. Et ça joue également sur la pénétration. Donc là, bon, c'est quand même assez poussé en termes de possibilités de réglage. Et des soudeurs chevronnés, comme des soudeurs débutants, peuvent largement trouver leur bonheur grâce à toutes ces options. Petit détail important également. Ici, on a toujours 0,25 secondes de détente de gaz avant l'amorçage. Moi, je préconise toujours de me mettre entre 0,5 et 1 seconde. Alors effectivement, vous allez me dire, le gaz, ça coûte cher, j'entends bien, mais ça permet de ioniser la zone et de créer un amorçage qui est plus franc. Et dans ce cas-là, d'avoir une meilleure tenue d'arc par la suite. Donc si on revient sur les différentes formes d'ondes, par exemple si on sélectionne Speed, ce sera la même chose, sauf que le comportement de l'arc sera différent. Idem, je peux sélectionner Cold, comme tout à l'heure, ou Soft, etc., etc. En aluminium, on peut également sélectionner le pulsé, comme tout à l'heure. Et là, comme par magie, la synoptique a changé par rapport à tout à l'heure. Donc, on garde la même chose au niveau des réglages de l'AC. On garde la même chose au niveau du diamètre de l'électrode. En revanche, ici, on va avoir le courant haut de 80 ampères, le courant bas de 30 ampères, le temps de courant bas, le temps de courant haut, comme tout à l'heure. Voilà. Et bien évidemment, plus on va diminuer ce temps, donc là 0,10 c'est le minimum, plus on va diminuer ce temps, plus la pulsation va être rapide. Voilà, tout simplement. On va donc revenir maintenant sur la partie d'essai. Donc le DC, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit HF Perfect Point, c'est ce qu'il faut sélectionner, je dirais, tout le temps. Le Fast Pulse,
et l'ultra fast et le slow pulse, on les a vus tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va pouvoir sélectionner le running cold tack. J'ai une petite aparté au niveau des électrodes. Vous pouvez quand même passer tout type d'électrodes avec ça, même les cellulosiques, pour ceux qui font de la cellulosique, avec la tension à vide assez élevée, il y a possibilité de souder tout type d'électrode. On ira voir ensuite à l'intérieur du menu, du sous-menu, je dirais, tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous avez accès comme information, etc., etc. Donc le running cold tack, on le sélectionne. Toujours pareil, on a le type d'amorçage, donc HF ou HF Perfect Point, le 2 temps, le 4 temps, le 4 temps auto, le cycle, le cold, etc., le spot, etc., etc. Alors, le running cold tack. On a la synoptique de soudage classique, et ici, on a le menu du running cold tack. Donc, vous voyez ici, il vous met un rappel de ce à quoi ça correspond quand vous êtes là. D'accord? Avec l'autofocus, ça gêne un peu. Donc, quand on est ici, on a le rappel du pictogramme ici. Donc, finalement, c'est le temps de pause entre chaque pulsation. D'accord? Le nombre de pulsations que vous allez vouloir pendant le temps donné. Donc là, ça veut dire que je vais avoir 10 pulsations pendant 1 centième de seconde. 1 centième de seconde étant le minimum, hein, d'accord? Vous pouvez avoir 2 centièmes, etc., etc. Et vous pouvez monter à 1 seconde. Ok? Donc, ce procédé permet d'avoir des pulsations extrêmement rapides dans un temps très court, avec des pauses qui sont plus ou moins courtes également. Donc pour des applications que vous pouvez ajuster bien évidemment, hein, pour des applications assez fines, on arrive, j'ai fait un essai tout à l'heure, on arrive à faire des résultats, alors moyennant bien évidemment une protection gazeuse assez importante. J'ai fait plusieurs lignes de fusion, je ne sais pas si on va bien voir, mais là on voit bien les points, comment ils sont, rapprochés, ici là, et ça permet de souder extrêmement rapidement. Et vous voyez, en termes de pénétration, on est pas mal. Ensuite ici, on a également la possibilité, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller voir dans le sous-menu. Donc si je reste appuyé normalement 5 secondes, je vais accéder au menu configuration, où là j'ai toutes les généralités, donc la langue, le son, on, le bouton de test gaz, un reset complet, ça c'est important si jamais vous êtes perdu dans les réglages et vous vous dites mon poste est complètement déréglé. Je descends sur le reset et je sélectionne yes. Et ensuite je clique. Bon là pour le coup, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas le faire. Au niveau de la soudure, vous avez la possibilité d'activer une télécommande, de régler le maximum de pré-gaz, donc entre 1 seconde et 2 secondes 5. Là, pour le coup, c'est 1 seconde maximum. Si vous le réglez à 2 secondes 5 pour des applications automatiques, car l'automation est assez simple avec ce poste-là, c'est tout à fait possible. La rampe de montée également, etc., etc. Il y a énormément de possibilités. Donc le refroidissement, il est toujours à mettre sur automatique, hein. C'est-à-dire que le refroidisseur va se réguler en fonction de l'intensité de soudage à laquelle vous êtes. Bon, vous avez pas mal de possibilités. L'OCVR, ça c'est important de le savoir. Donc ça c'est le VRD. VRD c'est Voltage Reduced Device. C'est une option qui permet de réduire la tension à vide lorsque vous êtes dans des milieux assez humides.
qui fait que ça évite comment dirais-je, ça réduit les accidents. Voilà. Voilà, vous avez tout un tas de réglages dans la soudure, enfin dans le menu soudure. Bon, les informations, bah, vous allez avoir le numéro de série du poste, la version, la mise à jour du logiciel, etc. Le manuel, si jamais vous ne l'avez pas, bah, c'est le manuel 1020 HE61/A sur le site de ceaweld.com, où vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone pour avoir le manuel directement sur votre tablette ou sur votre téléphone. Les pages d'erreur, bah là comme je suis bon, j'en ai fait aucune. C'est parce que le poste est neuf. Bah, du coup, je suis sorti du menu. J'ai été un peu vite avec ma blague. Voilà, vous avez différents menus. On va pas tous les faire, mais vous avez, oui, là, vous avez la possibilité de faire un test de l'électrovan. Donc, si là, je l'active, on l'entend. Le ventilateur, pareil, ça c'est plus pour de la maintenance, le refroidisseur, etc., etc. Donc, voilà quoi. Là, il va se remettre en route et puis il va se réguler. Voilà. Donc voilà un peu les caractéristiques de ce poste. Il est sensiblement pareil en termes de menu que le 2200 ACDC, sauf qu'effectivement, il a ce bel écran couleur qui est quand même beaucoup plus ludique et beaucoup plus convivial que les boutons avec des LED sur son petit frère. Maintenant, bien évidemment, il y a une différence de prix, hein, c'est une évidence. Ce poste-là, donc pour résumer, à la fonction TIG DC, AC, le TIG RCT, donc le Running Cold Tack, le MMA DC, le MMA AC. Les courants minimum, on en a parlé, 1 ampère en DC, 3 ampères en AC. L'écran, on vient d'en parler. Alors les caractéristiques de soudage, elles sont très très bonnes. Pour l'avoir testé, c'est vraiment du top niveau. Honnêtement, CEA, ils ont toujours gardé cette philosophie d'être dans le haut du panier, comme on dit, au niveau des fabricants. C'est dommage, ils sont pas très connus en France. Mais je suis assez content qu'ils aient sorti cette version-là pour concurrencer les autres fabricants. Possibilité également d'enregistrer des jobs ici. Donc les jobs, c'est si jamais vous avez différentes applications par rapport à des clients. Si vous avez votre client numéro 1, bah, vous enregistrez votre job. Si vous avez votre client numéro 2, vous enregistrez votre job, etc., etc. Vous pouvez aller jusqu'à 99 jobs. Donc 99, on va dire, synoptiques de soudage différentes en fonction de vos applications. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été instructive et vous a plu. N'hésitez pas à visiter notre site deron-soudure.fr pour découvrir la gamme des produits qu'on propose. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.